Aujourd'hui, sur la Minute Agile, nous allons voir qu'est-ce que le persona. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous voulez recevoir les notifications de nos dernières vidéos. Dans les méthodes agiles, nous utilisons le persona pour définir des utilisateurs types. Donc en gros, pour mieux comprendre le parcours type de nos utilisateurs. En prenant par exemple un site e-commerce, notre jeune homme de 20 ans, notre acheteur de 20 ans et notre vieille dame de 60 ans, même s'ils ont des achats qui peuvent être différents ou le comportement de l'achat est différent, malgré tout, le parcours type est à peu près le même. Donc, pour préparer le développement de notre logiciel, on va utiliser un persona agile qui est un persona pour bien comprendre le parcours type de ce type d'utilisateur qui ici est le client. En effet, ceci se différencie pas mal du persona en marketing. Parce qu'en marketing, notre jeune homme de 20 ans ou notre vieille dame de 40 ans n'ont pas du tout les mêmes achats, le même type d'achat et les mêmes comportements. Donc là, en effet, en marketing, on aurait deux personas différents parce qu'on ne va pas du tout avoir la même cible et on ne va pas du tout travailler côté marketing de la même façon que ce soit pour le jeune homme de 20 ans ou cette vieille dame de 60 ans. À présent, vous pouvez voir la représentation d'un persona sur votre droite. Pour le développement logiciel, nous utilisons des personas un peu différents des personas marketing. C'est-à-dire que la partie contexte, quel âge il a, est-ce qu'il est marié ou pas, ce type de choses, on va plutôt l'omettre parce que c'est très perturbant pour les utilisateurs de travailler là-dessus, alors que en fait, on ne le prendra pas en compte ou très très peu du moins pour la réalisation de notre logiciel. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre droite, le persona que nous représentons, on fait quand même une photo, on va mettre un prénom et évidemment le type de persona que c'est. Et on va avoir trois cases différentes qui sont très axées sur l'innovation. Ça, c'est très important. Ne pas oublier d'innover quand on fait un produit et de bien comprendre un peu les besoins de notre utilisateur. La première case, ça va être frustration et motivation. Il est très important quand on fait un logiciel ou un produit de bien comprendre quelles sont les motivations et les frustrations de ce type de personnes que nous avons. En omettant de remplir cette case, on risque surtout d'oublier quelque chose et peut-être de faire un peu trop comme les autres produits et donc d'avoir un produit qui est banal et qui ne va pas forcément pousser à l'achat. Donc dans cette case, nous allons remplir toutes les motivations de notre utilisateur, toutes les frustrations de notre utilisateur et cela va nous permettre ensuite de travailler sur la deuxième case qui est, du coup, à partir de ces frustrations et de ces motivations, quels sont les besoins de notre utilisateur. Donc ici, nous allons noter besoin numéro 1, besoin numéro 2, besoin numéro 3 de notre utilisateur. On ne va pas en mettre une centaine, c'est un peu volontaire. On va mettre surtout les besoins principaux de nos utilisateurs. Si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas, quand vous faites votre persona, à amener directement les utilisateurs avec vous pour le travailler. Et quand nous avons terminé les frustrations, les motivations et donc les besoins qui répondent à ces frustrations, à ces motivations, à partir de là, on va dire quelles sont nos propositions et on va travailler dessus pour répondre à ces besoins de l'utilisateur. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez qu'il est beaucoup plus facile d'avoir de bonnes propositions quand on connaît bien les besoins de l'utilisateur et qu'on connaît bien évidemment les frustrations et les motivations de celui-ci. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur l'exercice, je peux même vous conseiller de ne pas amener un seul utilisateur, mais parfois d'en amener un ou deux, et peut-être même de rechallenger le rendu par d'autres utilisateurs du même persona.